Bien, donc TP7, toujours sur le thème de la borne de calage, nous allons apprendre à faire une mise en plan du corps, qui est en aluminium, de la borne de calage. Donc, nous voyons sur cette mise en plan qui est terminée, le cartouche qui sera rempli, les mises en plan du corps, donc avec une vue de face en coupe AA, une vue de dessus, une vue de gauche, une vue de détail de la petite zone taraudée et une perspective. À cela, on ajoutera la cotation, les tolérances générales et la matière. Voilà. Donc je vais quitter ceci et on va voir comment procéder. Donc je ferme. Donc je me retrouve sur mon bureau. Pour réaliser cela, j'ai besoin de lancer SW Settings. Donc toujours la même chose, je valide, je décoche si c'est coché, je valide. Toujours pour garder l'esprit que l'environnement de travail c'est important pour se repérer. Il faut qu'on ait le même. Donc maintenant je vais lancer SolidWorks. Et pour pouvoir faire une mise en plan, eh bien, je vais tout simplement lui demander de me créer une feuille de mise en plan. Donc pour cela, on va aller dans Nouveau. Comme on a fait, on a lancé le SW Settings, on doit se retrouver dans les modèles 2012. On sait ce que c'est que créer une pièce, on sait ce que c'est créer un assemblage. Maintenant, je propose de 3 mises en plan différentes. Un format A3 horizontal, un format A4 horizontal, un format A4 vertical. Donc nous, on va choisir le A3 horizontal lycée Jules Verne. OK, et on fait OK. Donc pourquoi celui-ci? Parce que c'est un format A3 qui va permettre de contenir les vues du modèle, et le cartouche est déjà pré-rempli. Voilà, donc il s'appelait mise en plan 1, on le renommera tout à l'heure, et ça se remplira tout seul. On voit que c'est un A3 horizontal. Donc comment procéder? C'est simple, il faut tout simplement, dans la barre d'outils, ici, aller chercher une nouvelle vue. Donc, nouvelle vue, qui dit nouvelle vue, dit forcément une pièce associée. Donc pour cela, je vais aller donc dans mon bureau, ou à l'endroit où est stocké le fichier modèle, donc dans votre dossier personnel. Je vais dans borne de calage, et là je vais choisir le corps. Je fais ouvrir, et là il va me proposer différentes vues. Donc nous, pour travailler, on va commencer par placer la vue de dessus. Donc vue de dessus, ici. Alors pourquoi j'ai choisi cette vue-là? Tout simplement parce que si vous vous souvenez de la mise en plan de tout à l'heure, on a une vue de dessus, une vue en coupe, de vue de face, en coupe, et une vue de gauche. Donc il faut qu'on s'appuie sur la vue de dessus pour placer le plan de coupe. Donc une fois que ma vue de dessus est placée, comme ceci, je vais utiliser donc une fonction ligne de construction. Je vais zoomer avec ma molette, et là je vais m'aligner sur le cercle ici. Donc je vais m'aligner dessus pour créer ma ligne de construction qui va traverser mon modèle. D'accord? Donc là je fais échappement pour quitter. Je peux ajuster la longueur de ma ligne de construction. Voilà, donc c'est un trait mixte qui apparaît, alors qui est pas très. Normalement c'est un trait mixte fort ici, au passage. Donc je vais donc sélectionner la ligne de construction et je vais utiliser l'outil coupe ici. Donc coupe. Alors on voit que la ligne de construction a changé, j'ai mon trait fort qui apparaît ici, mes flèches, mais ça s'oriente dans le mauvais sens. Donc c'est pas grave, je vais placer ma vue à l'endroit que je souhaite, mais elle ne doit pas être orientée comme ceci. Les flèches sont mal orientées. Donc soit je double-clique sur les flèches, soit j'aurais pu aussi inverser la direction ici. Vous voyez? Donc, si j'inverse, alors on ne voit pas, il faudrait reconstruire. Donc là je vais reconstruire, voir. Donc là je suis dans l'état initial, j'inverse les flèches, je suis dans l'état final. Alors en Europe, nous on met toujours le nom des vues au-dessus de la vue. Donc on va juste glisser le plan de coupe AA, enfin le nom de la vue AA au-dessus. À partir de là, je vais sélectionner cette vue-là et faire ce qu'on appelle une vue projetée. Alors je l'ai dans le menu contextuel, je peux retrouver la vue projetée également dans le menu mise en plan qui est là. Donc la vue projetée, on le voit bien, c'est celle-ci. Dans le menu contextuel. Et si je me déplace, en fonction de la position où je me déplace, je vais soit créer une vue de gauche ou soit une vue de droite.
Donc là, je veux construire une vue de gauche. Elle est créée. Je vais ajouter à cela une perspective. Donc tout simplement en allant chercher mon corps, qui est toujours présent ici, je vais faire suivant, et je prends une perspective isométrique par exemple, que je vais placer à ce niveau-là. Alors j'aurais pu choisir d'en prendre une autre, hein, mieux orientée. Bon, c'est pas très grave. On va garder celle-ci. Maintenant, on va donc ajouter la cotation. D'accord? Donc pour importer la cotation, il faut donc aller dans Insertion, Objet du modèle. On va choisir une vue, par exemple, celle-ci. Et on va choisir donc le modèle entier. On va importer les objets dans toutes les vues et on va sélectionner tous ces modes-là. D'accord? C'est-à-dire les révolutions, les positions, voilà, toutes les cotes non marquées pour la cotation, pour la mise en plan. En annotation, on n'a rien à noter. On va inclure les objets des fonctions cachées, s'il y en avait. Utiliser le placement des codes dans l'esquisse. Et là, on va choisir de gérer un calque. Alors là, je vais vous faire voir. Donc, au niveau des calques, là, j'en ai aucun. Alors, attendez. On va juste quitter ça. On va gérer le calque ici. Donc, dans la gestion des calques, on va juste en créer un nouveau. Donc, on va faire nouveau. On va l'appeler cotation. Et on va s'amuser à le rendre visible ou caché ici. Donc on va le rendre visible et on va changer la couleur. On va mettre par exemple du bleu foncé. Comme ça, toutes les cotes, on les mettra sur le calque courant en bleu foncé quand elles vont apparaître. Alors, on recommence. Je disais donc la vue. Je veux faire une insertion objet du modèle. Modèle entier, inclure les fonctions cachées. Donc là, il a tout gardé. Et là aussi. Et je suis bien dans le calque cotation, ce qui permettra de cacher la cotation si on le souhaite. C'est parti. Importer dans toutes les vues, voilà, je valide. Donc là, on voit les cotes qui sont importés. Alors, on voit que tout est en vrac. Hein. Il va falloir positionner les cotes, comme ceci. Donc là, je les dispose de manière à ce que ce soit lisible. Je les aligne quand c'est possible. Le 51, il s'agit de la rainure, on va plutôt le descendre un petit peu. On peut changer la longueur des lignes d'attache, voilà, pour que ce soit plus clair. Les codes d'angle de perçage, franchement, on n'en a pas besoin, donc on va les cacher. Clic droit, cacher. Le 68 ici, il est bien, mais en admettant que je veuille le mettre ici. Tout simplement, je le clique, je maintiens la touche Shift ou majuscule et je glisse dans le cadre. Vous voyez, l'icône a changé, pas au niveau du sens interdit, là. Dès que ça apparaît ici, c'est bon, je peux lâcher et là, il va se retrouver en bonne position. Je retrouve ma code de 74 deux fois, c'est peut-être pas la peine. Hein. Donc, soit je garde celle-ci, soit je garde celle-ci. Donc, je vais cacher celle-ci. Hop. La code de 20, c'est la code de plan incliné là. Je vais allonger la ligne d'attache pour bien montrer ce que je cote. Je vais raccourcir ma vue et je peux inverser le sens des flèches. Voilà. Le diamètre 12, j'aurais peut-être préféré le mettre ailleurs. Bon, on va voir ça tout à l'heure. La code de 68, est-ce qu'on l'a ici? On en a besoin. Voilà, on peut mettre ça comme ça, on espace bien nos cotes. Celle-ci, ça sert à rien de la mettre deux fois, donc on peut la cacher. Qu'est-ce qui va nous manquer? Le diamètre 20 là. Alors le diamètre 20, c'est le trou débouchant qui est là. Elle serait mieux placée ici, la cote. Donc je vais la glisser ici. Et là, il va me proposer une cotation orthogonale. Donc c'est pas forcément ce que je souhaite. On va voir si on peut la changer. Ligne d'attache. On va mettre une cote de diamètre. Donc là c'est bon. Autre. Ligne de cassure. Position du texte. Donc horizontale. Bon. Vous voyez, ça reste une lecture difficile du diamètre. Donc ce que je vous propose, c'est de la cacher. Et on peut la refaire. Alors exceptionnellement, on peut mettre une cote à la place. Je vais plutôt coter comme ça, mettre une cote de diamètre, comme ceci. Et là, je vais changer la ligne d'attache. Et position du texte, je vais le mettre horizontal. Voilà. Donc là, j'ai un diamètre 20. Bon, ça me paraît pas mal.
Après, j'aurais pu changer sa couleur. Bon, voilà. Le diamètre 12. J'ai dit, le diamètre 12, c'est le petit lamage qui est là. Donc, on va le prendre. Pour le déplacer, donc on maintient un shift, la touche majuscule. Je déplace ça dans le cadre. Et là, je vais retrouver mon diamètre 12. Ce qui est pas mal. La cote de position est bonne. Le diamètre 6, en réalité, c'est pas un diamètre 6, puisqu'on voit bien que ça va sur l'extérieur. Et ça, c'est un 3/4 de cercle qui correspond au taraudage. Donc là, je vais remplacer le diamètre 6, ici. J'enlève mode diam, donc y compris les deux petits signes avant et après, et je remplace par symbole diamètre, que je vais cliquer ici. Alors je sélectionne, hop, et je clique à la place pour le remplacer. Mode diam. Pardon, c'est pas ce que je voulais faire. Donc je enlève et je remplace par grand M, pardon, pour avoir le taraudage. Si je veux que ma cote soit horizontale, je vais à nouveau régler la position horizontale de mon texte. Voilà. Donc, le diamètre de lamage, le diamètre de taraudage, la position du trou taraudé, trou lamé, largeur, hauteur, le plan incliné ici. Alors là, j'aurais très bien pu prolonger ma ligne d'attache. Si je garde le 45 degrés, pas de problème, mais j'aurais pu aussi cacher le 45 degrés. Alors hop, je valide quand même ce que j'ai fait précédemment. Je cache le 45 degrés. Et je peux très bien, j'ai le droit de faire ça, de mettre multiplié par 45 degrés. Voilà, je le saisis au clavier. Je suis en train de dire que là, mon chanfrein, mon plan incliné, vaut 24 par 45 degrés. Le 44, c'est quoi ça? Le 44, tout simplement, c'est la cote du plan incliné qui est là. Donc je vais faire un shift et le déplacer pour qu'il apparaisse dans la bonne vue. Je le place et je vous rappelle que les lignes d'attache sont indispensables pour indiquer l'endroit que l'on cote. Donc là, il faut prolonger. Donc là, ça me paraît clair. Le diamètre 5, c'est le perçage. On n'a pas besoin pour un M6. On sait qu'on perce à 5 puisque le pas est de 1. Je cache. Voilà, est-ce qu'on a tout? Alors la cote de 20, c'est la cote de position. La cote de 10, alors là, normalement, on n'a pas de cote de 10. C'est la profondeur, mais normalement, c'est jusqu'à la prochaine surface. La cote de position, elle est intéressante, mais on la laissera pas là, on va voir. La cote de 44, on l'a déjà mise, on la cache. Donc, pour résumer, la cote de 20, je la positionne ici. Il ne va pas nous manquer grand-chose. Donc, on a la cote de position de la rainure, la cote de hauteur de rainure, le diamètre de perçage, la cote de position du perçage. Et bien là, je pense qu'on n'a rien oublié. Alors, ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est faire ce qu'on appelle une vue de détail. Ici, je vais faire une vue de détail pour zoomer la partie qui est là, qui n'est pas forcément très facile à comprendre. Donc, je fais un petit cercle comme ceci. Donc, je l'agrandis, voilà. Et je vais placer ma vue de détail où je veux. Donc là, j'ai une échelle de 1. Il s'appelle détail B, puisque j'ai une coupe AA. Donc, détail B, alors je vous rappelle, je fais ça et je mets le nom de la vue au-dessus. Et j'ai le droit de prendre ma cote de 1 et de la déplacer ici. Donc il me la met au bon endroit, ce qui me permet d'avoir une meilleure lecture. C'est pareil pour le diamètre 12. Tiens, je me dis, tout compte fait, le diamètre 12, c'est peut-être pas une bonne idée là-bas, je vais le mettre là. Alors, est-ce qu'il va vouloir le faire? C'est pas sûr. Non, il veut pas, bon, on va le laisser. Tant pis. Et le taraudage, pas certain qu'il veuille non plus. On va essayer, voir. Ah ben si, il veut bien. Donc le M6, on peut le mettre là, ce qui est pas mal. Donc du coup, on va rechanger la position du texte. On va le laisser sur la flèche. Ok, donc soit on met le M6 comme ça à l'extérieur, on peut mettre les flèches à l'extérieur, soit on le met à l'intérieur, comme on veut. Voilà. On va juste terminer en mettant quelques annotations. Donc ici, en prenant la fonction annotation, note, on va juste noter la matière. Matière, donc c'est de l'alu, ENAW 2017, anciennement AU4G. Donc là, j'ai placé ma matière. Et je vais mettre également une deuxième note qui va être la tolérance générale. Donc tolérance générale. Alors ça fait référence à la norme ISO 2768 et la qualité, on va prendre du petit m. Moyen. Voilà.
On peut éventuellement même changer. Ici, je vais mettre 2 points. Voilà. Et on peut éventuellement mettre ça en souligné. Hein, c'est du détail. Voilà. Voilà. Donc si je retourne, là on a terminé. Hein, la mise en plan est finie. Alors elle n'est pas parfaite, mais c'est pas mal quand même. Vous voyez que le corps apparaît bien maintenant. Et si je veux cacher la cotation, ben je vais dans la gestion de mon calque et je cache la cotation. Donc tout ce qui appartient à la cotation et au texte que j'ai rajouté, c'est sur le même calque. Voilà. Donc voilà, on a fait notre première mise en plan, enfin la mise en plan du corps. C'est terminé.